La deuxième catégorie des gens à être attaqués, ce sont des chrétiens vrais. Mon frère, tu ne seras jamais à l'aise. Tu ne seras jamais à l'aise tout au long de ta vie. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Satan va t'attaquer. Voilà pourquoi, étant chrétien, à chaque fois, tu es face à des différentes tentations. À chaque fois, tu es face à des différents comportements qui puissent te pousser à commettre les péchés. Comprends seulement, mon frère, ce sont des manœuvres du diable. Il veut à tout prix que tu ouvres la porte dans ta vie pour qu'il puisse te détruire selon Jean 10:10. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Là, nous sommes en train d'évoluer lentement mais sûrement. Nous disons les deux catégories que Satan, le diable, attaque. C'est premièrement les bébés, depuis le ventre de leur mère. Et deuxièmement, ce sont des chrétiens vrais. Mais maintenant, quel est le remède face à cette situation? Oui, mon frère, ma soeur, déjà pour ceux-là, dont les femmes portent des grossesses, le seul remède pour faire face à toutes ces attaques, c'est déjà de prier, de consacrer ta grossesse entre les mains de l'Éternel. Il faut tout le temps consacrer ta grossesse dès les premiers instants entre les mains de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui le fait un travail en vain. Donc vous comprenez, la vraie protection n'émane que de notre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, je m'adresse maintenant à toute femme qui porte une certaine grossesse dans sa vie. Laisse-moi te dire, c'est de ton devoir de protéger cette grossesse, de remettre cette grossesse entre les mains de l'Éternel pour la protection de ton bébé, de peur que ce bébé se retrouve dans des pouvoirs maléfiques, dans des pouvoirs de la sorcellerie. Oui, mon frère, ma soeur, je te demande de consacrer ce bébé entre les mains de l'Éternel. Et le deuxième remède, pour tout chrétien ou toute chrétienne qui est attaqué, tu dois apprendre à dire toujours non à tout type de péché. Quelle que soit la tentation, tu dois apprendre à dire non au péché, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la Bible nous dit quelque part, les diables rôdent comme un lion cherchant qui dévorer. Mais quant à vous, mes frères et sœurs, soyez sobres comme la colombe et prudents comme les serpents. Ça veut dire quoi? La Bible ne nous demande pas de devenir des serpents ni des colombes. Mais quand elle nous dit, soyez sobres comme la colombe et prudents comme les serpents, elle veut juste nous parler des caractères de la colombe et du serpent. Mais quel est le caractère de la colombe? La colombe, c'est un animal, soit un oiseau qui est doux, qui est simple, qui est humble. Donc on comprend que notre Dieu, la seule façon pour nous les chrétiens pour faire face aux attaques du diable, c'est de revêtir en nous la simplicité, la sobriété, l'humilité, c'est de marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Et le deuxième caractère, on nous dit, c'est d'être prudent comme les serpents. Or, mon frère, le caractère du serpent, le serpent à la moindre, soit au moindre bruit, le serpent sursaute et se déplace. Vous voyez cette prudence-là? Donc c'est de la même manière, toi qui as reçu Christ dans ta vie, la parole te demande d'être toujours prudent dans ta vie. Essaye de réfléchir 1000 fois sur ce que tu fais. Essaye de voir là où tu peux emboîter les pas. De peur, mon frère, ma soeur, de tomber dans les péchés. Oh, mon frère, ma soeur, là nous sommes en train de décoller. Là nous parlons du premier point, les attaques démoniaques. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Regarde, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous assistons à des bébés qui naissent. Un bébé avec des malformations. Un bébé avec des maladies chroniques. Un bébé sorcier. Un bébé avec des pouvoirs maléfiques. Mais posons-nous la question, d'où viennent tous cela? Est-ce que notre Dieu, en créant ces bébés, l'avait revêtu des pouvoirs mystiques, des pouvoirs de la sorcellerie? La réponse, elle est non. Mais d'où vient tout ça? C'est parce que, toi, parent, tu as été distrait, tu n'as pas su ou pu protéger ton bébé face à ces pouvoirs-là, au moyen des prières. Oui, mes frères et sœurs, nous continuons. La deuxième étape, soit le deuxième moyen que Satan utilise pour détruire la vie d'un homme, c'est la possession démoniaque. Mon frère, à la différence des attaques démoniaques, où Satan, le diable,
attaque de l'extérieur, ou les démons attaquent de l'extérieur, nous comprenons, mes frères et sœurs, comme nous avons dit, un bébé fabriqué dans les ventres de sa maman, dans de meilleures conditions, mais parce que Satan veut les détruire, il va commencer par l'attaquer. Et s'il trouve l'occasion, il va y arriver. Et pareil aussi, un chrétien qui marche dans la crainte de la parole, tu ne marches pas dans les péchés, mais parce que Satan veut te détruire, il va t'attaquer de l'extérieur, par des différentes tentations. Le but est que tu ouvres la porte pour qu'il règne dans ta vie. Mon frère, à la différence de quelqu'un qui est attaqué de l'extérieur par rapport aux attaques démoniaques, mais au niveau de la possession démoniaque, Satan maintenant agit de l'intérieur. Les démons agissent de l'intérieur. Je m'explique. Un bébé qui a été attaqué parce que ses parents étaient distraits, on comprend que ce bébé-là venait d'être touché et revêtu d'une certaine puissance maléfique. Ça peut être que la sorcellerie, ça peut être le pouvoir des familles, ça peut être aussi une malformation physique. Peu importe la destruction, pour toi aussi un chrétien, tu as toujours marché dans la crainte de la parole. Mais parce qu'un jour, à force de te tenter, Satan va réussir à pénétrer dans ta vie. Laisse-moi te dire, parce que Satan trouvait refuge dans ta vie, là maintenant nous parlons de la possession démoniaque. Oh, dans la possession démoniaque, nous devons savoir que là Satan agit maintenant de l'intérieur. Il commence à te pousser à vivre dans les péchés. Il commence à te pousser à vivre dans des conflits. Toi qui es chrétien, qui es chrétienne, tu trouves ça normal de vivre dans des conflits?